Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui revient souvent lorsqu'on commence à faire un peu d'affiliate marketing et qu'on commence à faire un petit peu de volume. Donc c'est l'outsourcing. Alors l'outsourcing, à quoi ça correspond déjà? Je vais expliquer un petit peu ce que c'est. L'outsourcing, c'est tout simplement le fait de déléguer certaines tâches à des personnes extérieures à votre société. C'est-à-dire que voilà, c'est du freelance, c'est des personnes que vous payez à la tâche. On peut très bien avoir des employés en outsourcing, c'est-à-dire qui travaillent tous les jours avec un tarif horaire, etc., et qui sont payés régulièrement, mais qui ne sont pas donc directement reliés à votre société et desquels vous pouvez vous séparer à n'importe quel moment. Globalement, c'est un peu ça. Quel type d'outsourcing il y a? Déjà, il faut bien savoir quel type de tâches on peut déléguer quand on fait de l'affiliate marketing ou pas. À savoir que ces derniers temps, il y a pas mal de, comment je vais les appeler, de gourous, on va dire, qui prêchent le build the team. Donc monter une équipe, c'est le truc à faire pour grossir. Et donc j'ai l'impression en tout cas que ça mène en erreur en fait pas mal de débutants qui ont l'impression que pour réussir en affiliate marketing, il faut absolument dès le départ commencer à penser à embaucher des gens, etc. Je vais parler de tout ça et je vais expliquer pourquoi je pense que, je suis pas contre l'outsourcing, je l'utilise, mais qu'il y a certaines façons de faire les choses et un certain ordre pour que ça soit efficace, sinon ça ne marchera pas. On est très souvent déçu de ce genre d'expérience. Donc, premièrement, quel type de tâches on peut déléguer? Ça peut être du design, du développement, de la rédaction de contrats, rédaction de contenu, de la gestion de campagne. Là, ça commence à être un peu plus compliqué. Typiquement, développeur, gestion de campagne, même développeur ou designer junior sur des landing pages propres à l'affiliate marketing, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que justement, en fait, du fait qu'on a l'impression que le freelance va tout faire pour nous, généralement on explique mal ce qu'on attend de lui ou on n'explique pas du tout et on a l'impression que lui va comprendre en fait ce qui se passe dans notre tête. Ce qui n'est pas du tout le cas. L'outsourcing au tout début, quand on le commence, ça prend énormément de temps. Non seulement pour sélectionner les bonnes personnes, mais aussi pour les former, pour leur expliquer. Expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'affiliate marketing pourquoi l'ALP doit ressembler à Facebook ou pourquoi tel ou tel truc réagit de telle manière ou qu'est-ce que la vibration, le script de vibration, qu'est-ce que le back button, ce type de choses. Donc il y a pas mal de choses qu'il faut bien savoir soi-même déjà. Donc il faut bien maîtriser soi-même le sujet avant de pouvoir le déléguer. C'est ça le problème. Le problème c'est que la plupart des gens essaient de sauter cette partie-là et de déléguer directement, mais on ne peut pas déléguer si on n'a pas nous-mêmes au moins une compréhension assez large du concept, de qu'est-ce qu'on attend et commencer de pouvoir l'expliquer à la personne. Donc clairement, on attend, l'objectif, c'est que la personne se forme et s'améliore avec le temps, mais au départ, c'est impossible de recruter quelqu'un et de dire « Ok, je veux 10 landing page antivirus ». La personne, au mieux, elle va aller copier des landing pages de McAfee.com. Donc voilà, si on ne lui explique pas vraiment ce qu'on attend et qu'on ne sait pas lui expliquer les petits détails qui font la différence, la personne n'a aucun moyen de le savoir. Le site le plus utilisé pour ça aujourd'hui, c'est Upwork, de très loin. Je pense maintenant c'est la combinaison, c'est la fusion de Odesk avec freelance.com, je crois, ou Elance, je ne sais plus lesquels, mais c'est deux grosses plateformes d'outsourcing qui ont fusionné. Donc il y a énormément de personnes dessus, donc il y a tout type de profil, du débutant au plus expérimenté. Donc on peut trouver un développeur à partir de 3 $ par heure jusqu'à 500 $ de l'heure. Ça dépend de ce qu'on recherche. Bon, pour l'affiliate marketing, je vous rassure, ça ne sera jamais 500 $ de l'heure. Il n'y a pas besoin que ce soit aussi compliqué. Mais je déconseille aussi les 3 $ de l'heure, malgré que ça soit tentant, à moins de vraiment tomber sur une perle. Mais généralement, ça ne va pas être un profil qui correspond, qui va nous donner un travail d'une qualité acceptable pour les campagnes qu'on utilise. Donc voilà. Donc en gros, pour séparer par difficulté, on va dire, designer et tout ce qui est rédaction,
Ça, vous pouvez y aller, il n'y a vraiment pas trop de restrictions puisqu'on peut juger la qualité directement. Donc voilà, on fait un test et on voit directement le design, on est capable de dire direct si c'est quelque chose qui nous plaît ou pas. Pareil pour le contenu, on voit direct si c'est quelque chose de propre ou pas. Pour les développeurs et les gestions de campagne, là ça se complique un petit peu plus. Donc moi ce que je conseille de faire pour ce type de profil en tout cas, par exemple pour les développeurs, c'est de leur faire passer un petit test. Par exemple, coder un petit script ou coder 2 ou 3 LP. En fait, leur faire passer un test. Donc on retient les 2-3 profils qui nous ont semblé intéressants parmi toutes les personnes qui ont envoyé leur CV, enfin leur application. Et ben, on leur fait passer un test et on voit déjà, on peut voir la qualité du code, on peut voir si ça fonctionne bien et à quelle vitesse la personne comprend les tâches qu'on lui donne. Et donc voilà, ça permet de ne pas s'engager directement, en fait, envoyer une offre, un contrat, commencer le contrat avec la personne et se rendre compte une semaine après que ça ne correspond pas du tout, que le profil n'est pas bon, et donc devoir tout refaire et repartir dans la recherche d'un nouveau profil. Donc voilà, pour la gestion de campagne, c'est encore plus compliqué. Personnellement, je ne pense pas que ça puisse être fait à distance, en tout cas pas dès le départ. Alors je vais nuancer un petit peu la différence, parce que justement je parlais tout à l'heure des gourous qui parlent de ce truc-là, de embaucher des Philippins qui vont gérer vos campagnes, vous leur donnez un pourcentage sur les profits. D'accord, ok, c'est bien mignon. Mais si toi-même tu n'arrives pas à faire des campagnes, à sortir au moins 100, 200 dollars, je dis même pas de profit, de CA, justement de l'expérience pour comprendre bien les concepts et déjà avoir été confronté aux problèmes de tracking, aux spécificités de chaque verticale, etc. Il n'y a aucun moyen que ça marche, zéro moyen que ça marche. Il faut vraiment déjà l'avoir fait soi-même pendant assez longtemps, bien le documenter et surtout, toutes ces personnes, en tout cas celles que je connais, donc que ce soit les Charles Go ou les Zeno, etc. Bien sûr, ils font de l'outsourcing, ils ont des équipes aux Philippines et en Malaisie, mais les mecs ont passé 6 mois à 1 an sur place à former les gens, à avoir le temps de voir qui ressortait du lot, qui pouvait mettre un petit peu au-dessus pour lui-même gérer d'autres médias buyers, d'autres gestionnaires de campagne, etc. Donc toute la structure, toute la hiérarchie, etc., ils l'ont bien mise en place jusqu'à avoir 2, 3, 4 personnes de confiance sur place, donc qui sont leurs représentants sur place, qui s'assurent que tout va vraiment bien là-bas, et ils n'ont plus qu'à communiquer avec ces responsables-là, en fait. Donc ça simplifie énormément la tâche pour eux. Mais encore une fois, c'est un truc qui est vraiment pas à la portée de tout le monde. Tout le monde ne peut pas se déplacer, aller passer un mois aux Philippines, et surtout ça vaut pas la peine si vous faites pas encore X dizaines de milliers de dollars par mois. Vraiment, voilà, ça n'a pas de sens, quoi. Donc voilà, je voulais aussi donner une petite astuce que j'utilise sur Upwork. C'est que ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de contractors qui répondent à absolument toutes les offres d'emploi, sans même regarder, sans même lire ce que vous leur demandez, ni votre description du job, ni quoi que ce soit. Donc ce que je fais généralement, j'inclus toujours une petite phrase, incluez ce mot au tout départ de votre application. Ça peut être n'importe quoi. Alors, commencez votre application en disant bonjour pomme de terre. Un truc complètement random comme ça. Et vous vous rendrez compte que plus de la moitié ne le feront pas, puisque plus de la moitié n'ont pas lu du tout ce que vous racontiez en fait dans le job description. Donc voilà, donc tout ça, on peut savoir déjà de base que c'est des mecs qui répondent à absolument tout, qui n'ont même pas pris 2 minutes le temps de lire la description que vous avez mis en ligne. Donc généralement, c'est pas le type de profil qui va nous intéresser. Donc voilà, après... clairement, c'est quelque chose qui peut marcher. Personnellement, je continue d'utiliser, que ce soit pour du dev, pour du design. J'ai pas d'employé, j'ai pas de bureau. Je voyage tout le temps, je suis 100% mobile et je travaille 100% en outsourcing. Mais c'était juste pour un peu recadrer les choses et expliquer que c'est pas aussi simple qu'il y paraît et que pendant très très longtemps j'ai tout fait moi-même, donc que ce soit scraper les lenders, les mettre en ligne, corriger le code, faire des petites modifs de design, la gestion de campagne bien sûr je continue de la faire moi-même, mais voilà, c'est que tout ça prend du temps et que c'est pas toujours aussi évident, mais que ça vaut la peine et qu'il faut juste bien se préparer, se laisser le temps d'être formé soi-même,
C'est surtout ça en fait, c'est se laisser le temps d'être formé soi-même et ne pas penser que le freelance va réfléchir à notre place. Le freelance ne fait qu'exécuter les tâches qui doivent être aussi claires et précises que possible qu'on lui donne. Donc voilà. Donc voilà, je suis curieux de savoir combien d'entre vous utilisent Upwork ou d'autres plateformes pour l'outsourcing. Est-ce que vous laissez des gens gérer vos campagnes pour vous? Quelle partie de votre business vous décidez de déléguer? Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à plus tard. Ciao!